venu et on a pu connaître un début de dédommagement ou, je dis, de purge de droits coutumiers. Où je ne suis pas d'accord avec M. Assemi à un point, quand il parle d'une jeune fille, quand vous dotez une fille. Mais quand vous dotez une fille qui a 18 ans, et puis après vous vous ramenez pour faire le mariage quand elle a 30 ans, vous croyez que vous allez la trouver la même chose? Donc c'est pour te dire que sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Mais les ministres, que ce soit le ministre Sidi Konaté et le ministre actuel Bion, en tout cas, je suis avec lui. On a bataillé dur pour pouvoir connaître, et avec la bonne compréhension du chef de l'État, qui a vraiment dit de régler ce problème et que ça a connu un début de paiement. Alors donc, ce que nous allons dire maintenant, le site, c'est vrai, on a dit qu'on va donner un peu d'argent aux gens par rapport pour qu'ils quittent. Mais eux, ils exigent le montant de leur bâtiment. Ça devient un cas social. Donc, si le ministre nous a dit à l'époque que ceux-là n'ont aucun document, alors donc qu'il présente en tout cas un test en conseil des ministres pour ordonner le dégagement de toutes ces personnes et permettre à nos artisans, parce que bientôt la gare va être construite. Mais les artisans, où on va les mettre? Et ça tombe bien, je profite de l'occasion que la loi fait obligation aux différents maires qui vont bâtir leur ville, de réserver des parcelles, à commencer par moi-même, parce que moi je suis maire. Ah oui, alors donc, je vous l'aurais rappelé dans tous les cas. Voilà. Donc, oui, je sais bien qu'il me fait des signes, mais je sais que j'ai déjà prévu cela parce que j'avais l'avant-propos le jeu de la loi. Donc, je pense que c'est à ce prix que nous pourrons sauver. Mais, en tout état de cause, le signe de notre ne réglera pas le problème, mais c'est un début de commencement. Il ne faut pas qu'on épilogue sur le sujet. Il faut qu'ensemble, avec le ministère, on essaie d'identifier encore un autre terrain pour régler définitivement le problème du recasement de nos acteurs. Voilà, c'est à cela. Oui, M. Koné. Je voudrais dire que dans cette situation-là, nous, en tant qu'artisans, les positions partisanes ne nous arrangent pas. Accuser le ministère de ceci ou de cela ne nous avancera rien du tout. Moi, je dis ici, nous devons dire merci au ministre Jean-Luc Bion. Parce qu'il faut dire qu'il y a des ministres qui ont marqué l'artisanat. C'est-à-dire que chaque ministre qui passe laisse une trace. Mais je vous dis, de M. Zakpa Kobena au ministre Tchapani, à Odette Sowe, Dosso Moussa, Kone Amadou, Konaté Siriki, et aujourd'hui Jean-Luc Bion, je vous jure, en si peu de temps, ce que le ministre Jean-Luc Bion a fait, nous lui devons une reconnaissance. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise quand les ministères ne sont pas capables. Les capacités des ministres viennent d'où? Notre problème, c'est nous-mêmes. Quelque part, il faut dire quelque chose. Le problème de l'artisanat part de la base. Je me souviens encore quand on était élève. Quand on nommait un ministre de l'artisanat, on lui appelait le ministre sans portefeuille. C'était comme ça. Le ministre de l'artisanat a toujours été considéré comme le ministère sans portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ministère-là, aucune société d'État ne demande de ce ministère. C'est aujourd'hui qu'on commence à prendre le ministère de l'artisanat au sérieux. Regardez le parterre des ministères qui est passé là. Ça dit que celui qui a le dossier à charge, au moment où il veut se mettre en plein travail, on l'enlève, on met un nouveau. Un nouveau vient, il prend connaissance du dossier. Au moment où il veut commencer à travailler, on l'enlève. Vous pensez qu'ils n'ont pas le temps de parachever le travail et qu'ils sont remplacés? Le travail qu'ils débutent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation. Mais je dis bien qu'on doit dire merci au ministre Jean-Luc Bion. Sinon, quand on parle de dépôt de première pierre, qu'est-ce qui a failli se passer? Un bain de sang? Très bien, on ne va pas revenir sur ces événements douloureux. Non, moi je vous ai laissé parler. Je voudrais que vous me laissiez parler, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a des situations... Il y a des situations, il y a des causes à effet toujours. À partir du moment où les gens même qui sont installés sur le site, on prend des décisions
on ne les informe pas. C'est au moment d'exécuter qu'on vient leur dire, ôtez-vous pour qu'on s'asseye. Soyez rassurés que ça va avoir des on ne les informe pas, des effets négatifs. Vous êtes en train de dire que des gens qui n'ont pas respecté la loi doivent se prévaloir de cette loi. Moi, je ne parle pas aujourd'hui de d'autres. Quand on parle de quitter Adjamé, par exemple, voilà des gens. En 70, la ferraille d'Adjamé a été créée en 70. Mais au moment où les ferrailleurs venaient sur ce site, personne ne pouvait y entrer. Il n'y avait que les chemins de fer qui passaient par là. C'était la brousse. Et les ferrailleurs sont venus là. Quand on les a délogés des Makori, Remblai, ils sont venus s'installer là. Mais aujourd'hui, ce coin est devenu un site d'utilité publique. On n'est pas contre la décision du président de la République. Bien au contraire, les ferrailleurs se reconnaissent au président, en la décision du président de la République. Mais, de grâce, qu'on ne nous considère pas comme des moins que rien. Nous, ça dit que voilà ce qui c'est. Non, je vous assure que personne. Non, c'est des mots trop forts. Non, mais regardez, Monsieur ce qu'on veut installer là. Monsieur Koné, je voudrais dire tout simplement. Non, on ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas vous laisser dire ça parce que personne ne vous considère. Non, je n'utiliserai pas les mêmes mots. Tout à fait, mais Monsieur Koné, je n'utiliserai pas les mêmes mots que vous. Mais je voudrais dire que tous les ministres ont une haute opinion de leurs responsabilités. Ça, j'ai pas de problème avec cela. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, on a le droit de réorganiser. On veut réorganiser. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Donc certaines personnes sont interpellées. Ça, on peut l'accepter, M. Bamba. Oui, M. Fofana. Oui. Il faudra que M. Koné sache que personne n'est contre aucun ministre ici. Au contraire, nous devons travailler en symbiose. Je viens de vous dire que le ministre Bion a bataillé dur pour que le code arrive. C'est ce jour, on dira, c'est sous Bion qu'il y a eu un vide juridique qui a été comblé et il y a eu une directive, il y a une loi sur l'artisanat. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont passés n'ont rien fait. Non, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur un point. Effectivement, quand un ministre il veut prendre le taureau par les cornes, donc on l'enlève. Bon, nous ne cherchons pas les raisons, mais c'est préjudiciable pour nous les artisans. Donc moi je pense que ce qu'il est en train de dire, bon, là pour le dégagement des artisans... Bon, sur cela, je ne voudrais pas me prononcer, mais je dis tout simplement, quand on nomme un ministre, on ne vous appelle pas. Quand on le rappelle, on ne vous appelle pas non plus. Mais s'il vous plaît, sur la casse, qui, à votre avis, peut être la solution, étant donné que Ndotré est quelque peu... c'est une situation qui n'est pas assez claire. Qu'est-ce qui peut être la solution sur la casse? Sur la casse de Ndotré? La casse Ndotré, c'est là-bas que tout le monde devait être. Mais oui, les démonstrations qui ont été faites nous disent qu'on ne peut pas être sur ce site-là. On sera sur le site. On sera sur le site. Tout est une question de temps, on sera sur le site. Nous avons mis en place un programme sur la déjà du Premier ministre. Et en principe, d'ici septembre, il faut que le déménagement soit fait. On va démolir. Ça, c'est une exigence. Comment, ça c'est un autre problème. Mais la casse moderne va être construite, peut-être pas dans l'immédiat. Comme tout à l'heure, je disais, M. Soro, les plans ont été, les maquettes ont été faites, etc. Il y a un opérateur qui était sur le chantier, qui était sur le projet, qui attendait que le terrain soit acquis pour qu'il puisse travailler. Bon, une fois que c'est acquis, comme je l'ai dit, en principe, en 2015, les puces de droits coutumiers sont entièrement faites. Mais pour l'instant, on a peut-être du terrain. Dès l'instant où on a commencé à payer, le terrain appartient. Ce qu'il y a à faire, c'est dégager les gens. Ils sont dégagés d'une manière ou d'une autre, ils vont dégager. Bon, donc, c'est une réalité. Maintenant, il était prévu, pour peut-être répondre rapidement, il dit que les transporteurs sont également des opérateurs économiques au même titre que les artisans. C'est vrai, c'est des opérateurs économiques. Mais l'État a un plan directeur et dit, je vais réaliser tel projet à tel endroit, tel projet à tel endroit. Il est prévu une gare moderne là où se trouve et puis une casse moderne en d'autres. On ne va pas dire à l'État pourquoi tu veux construire ceci ici. Il n'a pas dit que je chasse les artisans d'Adjamé et que je ne leur donne rien. Il dit je construis une casse moderne, je construis une gare moderne. Mais on ne prend pas la gare moderne. C'est la priorité de l'État.
Tout à fait, oui, M. Soro. Sur la case, vous voyez quelle solution? Ndautré va apporter une petite solution, mais pas la solution dans sa globalité. Parce que Ndautré, déjà, c'est vieux de 20 ans. C'est-à-dire on avait des problèmes, il y a 20 ans, les problèmes changent. C'est-à-dire, comme M. le maire l'a dit, il faudrait qu'on songe encore à l'acquisition d'autres espaces pour pouvoir reloger les artisans. Vous faites allusion au président de la Chambre? Non, parce que non, nous on a besoin de nouveaux sites encore pour... parce qu'il y a 20 ans... Ce n'est pas le maire que nous avons sur le plateau aujourd'hui, c'est le président de la Chambre. C'est le président de la Chambre. Voilà, tout à fait. C'est son rôle en tant que président de la Chambre de voir encore d'autres propriétaires terriens afin qu'on puisse obtenir d'autres sites pour reloger les artisans. Je proposerais tout de suite qu'il faut que chaque commune dans sa politique, Dieu merci, le code est arrivé et que le maire de Koumassi a pris le temps, il nous a donné un site, à nous maintenant de discuter avec nos tutelles comment mettre ce terrain-là en valeur et puis pouvoir recaser nos artisans du côté de Koumassi. Pareil, de la même manière, on peut penser à Yopougon, on peut penser du côté de Bingerville aussi pour loger certains artisans. Vous avez cité des endroits bien précis. Vous avez déjà jeté un œil, vous avez vu qu'il y a des sites... Écoutez, la ville n'a pas grandi jusqu'à occuper tout le territoire de Bingerville. Là-bas, on peut installer, on peut négocier des sites. Non, juste pour savoir si c'est parce que vous avez repéré quelque chose. Je crois qu'il y en a quand même. On a discuté avec des opérations. Oui, M. Koné, sur la casse, la solution immédiate que vous voyez? Bon, en fait... Au cours d'une réunion, j'avais dit comme ça que le problème des Ndautré, c'est un réel problème. Parce que moi, M. Bamba disait tout à l'heure, le peu qui reste, qu'on occupe ça. Si vous faites un tour et que vous allez voir les réalisations qui sont sur Ndautré, mais vous allez vous arracher les cheveux. On est tous des hommes. L'autre venait de dire tout à l'heure, ça dit que c'est une situation qui dure depuis 20 ans. Et comment dirais-je, la nature ayant horreur du vide, les réalisations que ces gens ont fait, que les propriétaires terriens leur disent, nous allons vous dédommager. Ils dédommagent quoi? Le terrain et le bâti. C'est nos frères qui sont en Occident, d'autres en France, d'autres aux États-Unis, qui sont venus, qui se sont fait avoir par des gens. Et ils ont payé ces lots-là. Effectivement, ils n'ont ni titre ni droit. Ça, c'est vrai. Mais quand bien même, ils ont investi. Ayant investi de cette manière, l'économie des 20 ans que certaines personnes ont eu en France, vous allez souvent en France, vous voyez comment nos frères vivent là-bas. Ils vont revenir trouver que tout cela a été mis à plat. Moi, je suis ferrailleur, je suis d'accord que les ferrailleurs vivent dans un cadre bien. Mais je vous jure, quand vous allez en Ndautré et que vous voyez le bâti qui est là, franchement, pour un État qui se veut un État de droit, il serait très difficile de raser tout ce qui est réalisé. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Ça dit que toutes les commodités, ils sont au jour d'aujourd'hui. Mais moi, je souhaiterais qu'on y réfléchisse mieux et de manière intelligente. Nous sommes dans un cadre, nous parlons d'émergence. L'émergence ne se fera pas sans ceux-là. C'est des Ivoiriens certainement qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais un pays émergent sans ses enfants qui vivent ici ou bien ailleurs. La diaspora, vous le dites. La diaspora, que je veux bien dire. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ce problème-là. Le peu qui reste, si on peut d'ores et déjà récupérer ça pour que les ferrailleurs d'Adjamé qui doivent quitter incessamment, qu'on puisse occuper ça pour les installer en attendant de réfléchir pour trouver la solution. Comment faire pour que toute la ferraille se retrouve sur un site sans être inquiété dans leur activité. Moi, je pense que votre point de vue a été entendu, c'est vrai. Il y a la loi, il y a le côté sentimental, il y a le réalisme et tout ça. Oui, je voulais dire à M. Koné, on ne prend pas la main de son ami pour fermer sa virginité. Hein. Parce que il faut se dire, c'est vrai, c'est des frères, mais si on veut arriver à un état de droit, on ne peut pas permettre qu'un site qui est prévu pour des gens que nous s'en sont encadrés, et aujourd'hui, la loi vient de faire de moi une des autorités de ce secteur. Je dois
en tout cas être du côté de la légalité. Et je dis, même si on nous laissait les 80 hectares, ça ne pouvait pas suffire. Là, d'accord. Mais comme on est sur un plateau, je pense que tout le pays nous regarde, certains maires vont écouter. Il faut que, en d'autres, ça se trouve à Yopougon. On demandera encore au maire de Yopougon, au regard de la loi, de nous octroyer encore des batailles pour nous aider, et aux autres maires, pour qu'on puisse recaser tous les ferrailleurs. Mais les ferrailleurs, et comme je l'ai dit, que nous sommes en train de faire les textes, il ne viendra pas s'installer en d'autres qui veut. On dit que c'est une casse moderne qui appartient aux artisans. Et je n'accepterai pas celui qui n'a pas le statut d'artisan de venir s'installer sur ce site. Le message a été déjà bien lancé, donc il faut être identifié, il faut être immatriculé avant de prétendre à quoi que cela. Après tout ce qui vient d'être dit et présenté, peut-on objectivement penser à des pistes de solutions dans le court terme? Par exemple, comment assainir durablement et efficacement le secteur? Quelques réponses. Il n'a qu'à nous aider. Bon, on ne sait pas comment nous aider, mais il n'a qu'à au moins chercher à savoir qu'est-ce qui se passe au moins avant de nous enlever ici. Mais nous, on veut rester ici. C'est le travail que nous on connaît, c'est la casse. C'est pour prendre pièces pour vendre, pour avoir pour nous là-dessus. On ne peut pas dire, on les travaille dans le gouvernement, on n'a pas de diplôme. Ces mecs qui ont un diplôme, ils ne travaillent pas. On propose qu'il n'a qu'à nous trouver un coin où on peut rester pour toujours. Quel que soit 10 francs qu'on gagne, qu'on reste en place pour attendre nos 10 francs. C'est tout ce qu'on veut. Nos solutions, c'est pour que l'État puisse nous faire un faveur pour nous encadrer dans un coin où nous allons rester pour travailler. Parce que nous autres, on n'a pas parti à l'école, nous n'avons pas fréquenté. Nous sommes là, ce qu'on a appris sur l'État, c'est la menuiserie, c'est ce que nous faisons ici. Donc pour cela, nous demandons à l'État que pour nous en université, pour nous avoir d'autres, ou quand que ce soit, nous allons nous recaser dans les bonnes conditions et pas les mesures d'accompagnement. Pour que chacun puisse être en l'aise, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas l'argent. On va te dire que bon, on va t'enlever pour t'envoyer quelque part, mais toi tu te déplaces comment? Bon, il faut que tu te rendes dans les bonnes conditions. Et ces conditions, c'est quoi? Il faut avoir ton place, ton lieu de magasin, et pour être recasé confortablement. Il y a des prérogatives à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site de Dautré, il va falloir, comme ils l'ont dit, le préparer comme ils l'ont dit. C'est-à-dire à savoir faire des magasins et tout et tout. Donc concernant le déguerpissement, nous ne sommes pas à compte, mais nous disons que tout doit se passer dans les normes. Il y a un comité interministériel qui a été mis en place par rapport à ce sujet-là. Ils sont en train de travailler. Et je pense que nous allons leur faire confiance. Et à leur tour aussi, il faut qu'ils nous fassent confiance pour partir. Donc il faudrait que tous nos artisans aussi, on leur demande vraiment d'aller dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut rien avoir aujourd'hui sans organisation. Il faut s'organiser, donc être à l'écoute de la tutelle et à l'écoute aussi de vos dirigeants. Nous voulons quitter du secteur informel au secteur formel. Nous voulons que l'État ait des mesures d'accompagnement avec nous, des crédits de banque, des financements, d'accompagnement dans nos mesures. C'est vrai qu'aujourd'hui on a appris le métier, on est fort, on peut mieux faire que ça. Mais il n'y a pas de crédit de banque. Nous proposons que dans ce comité interministériel qui est chargé de délocaliser les artisans au niveau du Dautré, que les artisans, c'est-à-dire qu'on soit représentés dans ce comité, que tout soit fait au vu et au su des artisans. Au vu et au su des artisans. Monsieur Soro, maintenant il faut qu'on fasse des doléances très claires qui ressemblent à des solutions. Comment peut-on assainir définitivement le milieu quand vous avez écouté ces personnes-là? L'inquiétude du dernier intervenant qui demandait, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Mais nos tutelles sont là. C'est eux qui sont censés nous diriger. Il y a un fonds d'appui qui est créé au niveau de, je crois, du ministère. Mais nous, on ne voit rien dans ce fonds-là. Nous, artisans en métaux mécaniques, je ne sais pas, peut-être sur l'association de M. Kone voir quelque chose, mais moi, à mon niveau, moi, je ne vois rien. Et j'aimerais sur ce plateau... Vous avez demandé... Oui, le FAPA, FAPA, c'est le fonds d'appui à la promotion de l'artisanat. Oui. Je crois que... Monsieur Assemi est au courant de ce fonds-là.
Oui, mais vous-même déjà, avant que M. Assemen n'intervienne, vous-même avez demandé, ce fonds existe, c'est comme les banques quand elles existent, quand vous n'allez pas vers les banques ne vous appellent pas avec M. le ministre qui nous a dit que le fonds existe. Mais... Oui, on est d'accord dessus, vous l'avez déjà dit, le fonds existe. Mais ce que je demande, est-ce que vous avez fait les démarches qu'il faut pour pouvoir en bénéficier? Mais le directeur de le président qui gère ce fonds-là, je crois, n'est même pas prêt à recevoir quelqu'un. À peine même s'il écoute, je ne sais pas comment ça... Nous, on a posé la question au président de la Chambre nationale des métiers. Mais ce fonds-là, nous, on a besoin de bénéficier. Et puis, ce n'est même pas gratuit, ce n'est pas du social. Jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à ce stade. La question est simple. Avez-vous, oui ou non, postulé pour bénéficier de ce fonds? Et votre dossier a été refusé? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a entrepris des démarches, on n'a pas eu gain de cause. On a entrepris des démarches, on n'a pas eu gain de cause. Et pour nous-mêmes, on se pose la question si ce fonds-là existe. Très bien. Monsieur Koné, vous en savez quelque chose sur le fonds? Oui, je sais que la FAPA existe, mais je veux dire que pour parler de, comment dirais-je, de sortir les artisans de l'informel, c'est une question de volonté politique. Vous voyez que le politique a toujours supplanté l'exécutif. Là, on est clair là-dessus. C'est votre analyse, bien entendu. Si une volonté réelle politique se met en place pour dire que nous allons sortir l'artisanat de l'informel, vous allez voir au bout de 2 mois, on va en sortir. Mais si une volonté des artisans même disait oui, nous voulons sortir de l'artisanat, nous voulons nous mettre ensemble. Quelle que soit notre bonne volonté, il a dit si bien dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de réunions. Sans être artisan, nous avons vu quand même. Avant même que M. Bamba ne soit président de la Chambre, il y a eu beaucoup de réunions dans ce sens-là. Effectivement, moi je me demande... Ce que je voudrais dire tout simplement, nous-mêmes sans être artisans, nous avons vu l'exemple du Ghana. Ça n'a pas commencé par l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les artisans eux-mêmes qui se sont mis ensemble. Ah ben je vais vous dire, comment est-ce qu'ils ont réussi? Si je peux terminer ma question, vous comprendrez où je vais. Comment est-ce qu'ils ont réussi, ceux-là, à se mettre ensemble, réunir d'abord des fonds, avant de faire compléter par l'État du Ghana? Pourquoi vous ne réussissez pas cela? Ce n'est pas comme ça. Moi, je suis allé au Ghana. J'ai fait aussi des investigations sur l'installation des artisans ferrailleurs du Ghana. Ce que je vous dis, il y a une volonté politique qui a voulu aider les artisans ferrailleurs du Ghana. Voilà ce qui s'est passé. Au moment où nous, on partait au Ghana pour aller prendre des pièces, il y avait une centrale d'achat qui était dirigée par un monsieur qui avait tout le monopole, aller faire venir des conteneurs en Europe et partout pour venir là. Et c'est là que tout le monde venait se ravitailler. L'État a mis des moyens à la disposition de ces artisans-là pour qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes martyrisés. Ça dit qu'on ne peut pas faire venir des conteneurs. Les mots trop forts. Je suis obligé de vous dire que vous n'êtes même pas capable de vous entendre entre vous. Vous voulez que l'État mette de l'argent à votre disposition. Non, je suis obligé de le dire. Il y a des facilités qui peuvent... Mais il faut qu'on connaisse au moins le visage de celui à qui on veut faire le prêt ou bien donner le fonds. Même si l'État ne nous donne pas de l'argent, souvent même on n'en demande pas. Si l'État même ne nous a pas dit que la FAPA existe, nous, artisans ferrailleurs, nous existons. Voici la preuve que l'État même a envie de vous aider. Je vous en prie, M. Fofana, dire que je veux vous aider et mettre en exécution, ça fait 2 choses. Jusqu'à présent, personne d'entre vous sur ce plateau, surtout les artisans, n'a pu prouver qu'il a entamé les démarches qu'il faut. Mais il a si bien dit tout à l'heure, pour entamer des démarches, il faudrait encore que tu puisses t'asseoir avec la personne à charge du dossier. Très bien. Donc vous dites la même chose. Donc M. Bamba, allez-y. Je voulais éclairer nos 2 interlocuteurs. Je suis membre du comité de gestion de ces fonds. Ces fonds a été créé, vraiment l'idée est bonne. Mais malheureusement, le président actuel s'est confronté peut-être au texte. Confronté où peut-être? Voilà, il est confronté au texte. Parce que quand vous voyez l'article 1er du décret qui institue ces fonds, pose problème. Alors ensemble avec le ministère, nous sommes en train de faire une restructuration. Et je vous apprends, parce que j'ai fait mes investigations avant, puisque étant membre du comité de gestion, le fonds est mis en place, mais il n'a pas encore été alimenté pour donner des prêts aux artisans. Ce n'est que
un budget de fonctionnement qui est alloué à ces fonds. Il doit être alimenté par l'État. Ça existe, mais ça n'a voilà, ça existe. Voilà. Donc nous allons restructurer. Voilà, c'est assez clair pour nous tous maintenant. Je suis en parfaite symbiose avec le ministère. C'est assez clair pour avec nous. le ministère. Donc, bien entendu. Je suis en parfaite symbiose avec le ministère. On ne peut pas en bénéficier nous allons trouver toutes les formes. Nous allons trouver toutes les formes qu'il faut avec la volonté et la réalité du moment pour adapter ces fonds à l'évolution et au développement du secteur. En tout cas, vous êtes interpellé. Oui, monsieur Yapou Assemi. Bien que le FAPA, Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, est un fonds de fonctionnement, le FAPA, je ne suis pas certainement membre du comité de gestion, mais ceux qui ont un projet déposent le projet auprès du FAPA, qui l'analyse et qui l'inscrit à l'exercice budgétaire l'année suivante. Alors, si vous vous levez aujourd'hui pour dire je veux un prêt, le FAPA ne mettra pas, puisque ce fonds, ou du moins le projet n'a pas été discuté en comité de gestion, ne peut pas être financé. Donc, quand vous avez un projet, vous allez le soumettre. Le comité de gestion s'est réuni et dit voici les projets qui peuvent être financés. Et donc, ce projet, le budget est inscrit au budget du FAPA. Après, il peut vous financer. C'est ça la procédure, je crois. Mais est-ce que c'est ce que les gens suivent? Il aurait fallu donc les informer. Toujours-il que pour le moment, ce n'est pas suffisant. Oui, il aurait fallu. Monsieur Assemia, le fonds existe étant membre du comité de gestion. C'est vrai, c'est la procédure que M. Assemia vient d'expliquer. Mais il faut que nous nous mettons au travail pour dire ce qu'il est la vérité aux Ivoiriens. Parce que quand on dit il y a un fonds, on inscrit, et si on reçoit plein de dossiers qui vont s'inscrire, les gens viennent s'inscrire, pour que le comité de gestion se réunisse à la session prochaine, qu'on n'a pas d'argent à leur donner, c'est pour nous faire ridiculiser. On nous donne qu'un fonds, une subvention de fonctionnement. Donc il faut restructurer, et nous sommes en train de le faire, et demander à l'État les fonds nécessaires pour pouvoir en tout cas satisfaire les artisans. Très bien. En tout cas, on a très bien compris. Il ne reste plus que 4 minutes. Et ces 4 minutes, on va les exploiter juste pour une conclusion par personne. Monsieur Koné, pour conclure, que diriez-vous en une minute vraiment? Pour conclure, moi je vous remercie d'avoir suscité cette rencontre-là. Mais il faut dire que j'invite mes amis à nous entendre. Tout ce qu'on dit là, tant qu'on ne sera pas... C'est-à-dire aujourd'hui, moi je le disais tout à l'heure, M. Soro le sait, on les a démarchés, mais il faut qu'on soit ensemble. Mais je profite de votre temps d'antenne pour dire quoi? Le président de la République nous a promis, il nous a rendu visite le 18 septembre 2010, lui-même à la Ferraille. Et il nous a dit ceci, je ne vous oublierai pas, mais je profite de ce temps d'antenne que les artisans ferrailleurs, au nom de la FENAFERCI, souhaiterait rencontrer le chef de l'État pour qu'ensemble nous discutions du problème des ferrailleurs. Je profite de là aussi pour dire merci au ministre Jean-Luc Bion, merci au ministre Ahmed Bakayoko, vraiment qui nous a aidés, mais en réalité, rien n'est facile. Que nous, les ferrailleurs, en tout cas, une minute s'est déjà passée. C'est l'union qui pourra nous sortir de cette situation. Mais je connais une minute s'est déjà passée. On a entendu votre appel. Mais je vous assure que pour rencontrer le président de la République, c'est une autre voie. Oui, M. Soro. Je tiens à remercier nos dirigeants politiques d'avoir pensé à l'émergence qui nous fera avancer. Parce que être un pays émergent, c'est pouvoir transformer quand même nos produits de base et motoriser, mécaniser tout ce qui nous entoure. Et au passage, je remercie la RTI d'avoir organisé quand même ce débat entre nous pour qu'ensemble on puisse discuter et solutionner nos problèmes. Oui, la RTI vous a toujours suivi et ça c'est valable pour tout le monde. Oui, monsieur Bamba. Quant à moi, M. Fofana, je tiens à vous remercier, vous personnellement, ensuite le directeur général de la RTI, mais au nom de tous les élus de la Chambre nationale des métiers, je tiens à remercier le président de la République. C'est une coïncidence heureuse. Nous avons commencé cette chambre, la phase pilote en 86. Il a fallu M. Ouattara en 93 pour prendre le décret. Et quand il est parti, on est resté dans le vide juridique. Et aujourd'hui, il vient et il y a tous les deux lois. La loi de la Côte d'Ivoire, il y a la loi de l'UEMOA. Ensuite, nous nous sommes bataillés ensemble avec le ministre Jean-Luc Bion. Je tiens à le remercier et je dis à mes amis, il y a
un cadre juridique qui viendra réglementer notre secteur. Donc je les ramène au code ensemble pour qu'on puisse en tout cas montrer un nouveau visage et apporter quelque chose à l'économie de la Côte d'Ivoire, parce que les statistiques montrent que nous apportons au moins 12% au PIB. Alors donc, sur cet aspect, je dirais que vraiment j'attends encore un autre débat pour pouvoir vraiment dérouler la politique générale qu'entend faire la Chambre des métiers. Promettez-nous déjà que vous ne nous ferez pas de difficultés pour être sur le plateau. Oui, M. Assemen, pour terminer. Comme les autres, remercier la situation de la qui m'a invité et remercier le ministre Jean-Luc Billon qui a bien voulu que je sois là pour parler au nom du ministère. Et je voudrais dire que, effectivement, comme l'a dit M. Bamba Kassoum, le code de l'artisanat va nous permettre de sortir de l'informel. Parce que, en principe, celui de l'UEMOA est en application depuis le 1er juillet. Et donc, celui de Côte d'Ivoire, promulgué le 5 juin, nous permettra de sortir de l'informel. Tout ce qu'il demande aux artisans, c'est qu'ils puissent s'entendre et qu'ils puissent parler le même langage. Et lorsque vous avez dit le code viendra, j'avais envie de dire quelle date, une date précise? Non, pas encore. Le code de mois est déjà en vigueur depuis il est en vigueur, juillet. très bien. En tout cas, merci M. Antoine Assemen Yapo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'encadrement et de l'innovation de l'artisanat. Et M. Mamadou Soro, président de l'association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire. M. Kassoum Bamba, vous êtes le président de la Chambre nationale de métiers du Côte d'Ivoire. Et M. Mamadou Koné, président de la Fédération nationale des artisans, ferrailleurs et métaux non ferreux du Côte d'Ivoire. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'importante question. Quelle aide pour l'artisanat en Côte d'Ivoire? C'était le 21e numéro de notre émission Le Débat. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI 1.